Et nous voilà enfin au mois de juin. Enfin. On est le 3 juin, il me semble. Je ne sais jamais où c'est qu'on en est dans les dates. Après avoir laissé un mois de mai où on s'attendait peut-être à l'apogée de certaines choses et on attendait ce mois de mai avec impatience, eh bien pour la plupart d'entre nous, ça a été un peu le gros soufflet qui s'effondre à la sortie du four. Bon, écoutez, ça va pas parler à tout le monde, hein, cette vidéo, ça va parler uniquement quand ça vous fait vibrer, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous éveille. Sinon, bien écoutez, peut-être que certaines méthodes de ma façon de voir la vie, d'explorer la conscience à travers la nature et à travers la vie va vous intéresser. Mais encore une fois, je le dis, je ne détiens absolument pas la vérité ultime, je ne détiens que ma propre vérité. Et de le partager avec vous, ça peut peut-être nous inspirer ensemble pour une vie ici et maintenant juste merveilleuse. Hein. Comme juste avant de faire la vidéo, j'ai mangé une orange. Non mais elle était, c'était un moment juste de bonheur. Eh bien ce mois de juin, moi je le trouve hyper charmant, hyper séduisant. En tout cas, je sens une énergie qui est enfin qui s'apaise, quelque chose qui sur d'autres choses, on va arriver sur des dates à partir du mois de juin qui sont assez importantes dont je vais vous parler. Mais pour commencer, mois de juin, entre le 1er et à peu près le 5 juin, je fais un ménage de conscience dans ma maison. C'est-à-dire que je fais vraiment le tri de mes placards, de voir ce qui me plaît, de ce qui me plaît plus, de ce que je ne mets plus, de ce que je mets régulièrement. Et puis je commence à faire de la place et tout ce que je ne souhaite plus, eh bien je vais le donner ou je l'offre. Il y a des choses qui sont difficiles à donner, qu'on préfère offrir, mais dans ce cas-là, je l'offre et ça laisse de la place pour justement un renouveau, quelque chose qui va venir, hein, parce que apparemment, d'après les lois énergétiques, quand on fait un vide, eh bien, il se remplit. Donc je fais ceci. Et puis aussi, en même temps, je viens réorganiser mes placards. J'ai vécu d'une certaine façon ces derniers mois. Peut-être qu'il y a d'autres façons de vivre, d'autres façons de m'organiser, d'autres façons de ranger qui seront plus adéquates. Et dans ce cas-là, eh bien, je mets tout un mouvement dans ma maison nouveau. Car pour moi, le mois de juin est vraiment un mois de nouveau, d'accueil, de nouveauté. Et justement, faire la place, faire le ménage en conscience, en posant les choses, en réfléchissant, en organisant, en réorganisant la maison, les placards, la chambre, la cuisine, bref, la totalité. Changer aussi de couleur. Par exemple, un plaid ou des rideaux d'une certaine couleur que vous avez pris pour l'hiver, un petit peu chaud, qui faisait cocooning, et bien mettre là des couleurs plus festives, plus estivales, qui ressemblent à ce beau soleil qui est en train de se pointer dans notre ciel. J'aime aussi passer des herbes sacrées. Si vous n'en avez pas, bien de l'encens. Hein. De l'encens, ça fait aussi l'affaire. Hein. De l'encens en poudre que vous colmatez ou des bâtons d'encens. De la pièce la plus éloignée de la maison. Et comme ça, avec l'encens, j'attrape les énergies qui stagnent dans la maison ou dans l'appartement ou dans votre lieu de vie. Et j'imagine que tout ce qui est dans les recoins, toutes les énergies basses, toutes les énergies un petit peu négatives sont attrapées par l'encens et en même temps que l'encens attrape les énergies qui sont bloquées dans la maison un petit peu en basse vibration, et bien simultanément laisse cette fumée qui va venir donner de la légèreté dans la maison. Et tout ça, je l'amène et je l'attire vers l'extérieur. Quand tout cela est fait, à l'extérieur, je pose du gros sel devant le seuil de ma maison afin de la protéger. Et je le laisse 3 jours avant de le balayer. Et puis ensuite, je prends une bonne poignée de cannelle que je mets dans mes mains et j'imagine que l'abondance, la richesse, le bonheur, les rires, la joie, les opportunités, la chance va rentrer dans ma maison et je souffle sur la cannelle en direction de l'intérieur de ma maison pour montrer la direction de ces jolies abondances dans mon lieu de vie. Ce que je disais à mes sorcières confirmées, qui font partie de mon école de sorcières, c'est qu'à partir de là, eh bien, je vais faire attention à ce que je vais prononcer comme mot.
dans ma maisonnée, aux conversations que je vais avoir avec les personnes qui vont venir, les personnes qui vont passer me voir, avec lesquelles on va discuter, on va échanger. Eh bien, je vais faire très attention. Attention aux conversations. Je ne veux pas que ce soit n'importe quelle conversation qui se passe sur mon lieu de vie. Voilà, des conversations sur des basses fréquences ou des choses comme ça qui, moi, ne me plaisent pas, avec lesquelles j'ai pas envie de me nourrir. Eh bien, tout gentiment, voilà, j'ai pas envie de parler de cette conversation, je préfère quelque chose de plus joyeux, parlons de quelque chose de plus léger pour venir dans notre visite et notre rencontre, notre échange, à vivre un moment d'échange léger et agréable et rayonnant. À part quand je reçois évidemment des personnes en soins. Là, le lieu est consacré justement à accueillir et recevoir ce qui doit être déposé. Et après ça, c'est mon métier. Et bien comme tout cela est fait, je vis dans une nouvelle ambiance, une nouvelle énergie, une nouvelle vibration que j'ai mis en conscience dans ma maison. Je vais méditer sur ce qui apparaît, sur les idées. Il y a beaucoup d'idées au mois de juin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être vous pouvez prêter attention cette année. Au mois de juin, il y a plein d'idées. Ça fuse dans tous les sens. Vous avez des idées à la minute. Et puis, vous rencontrez des personnes qui ont aussi des idées. Si vous leur parlez des idées, qui vont vous donner des idées sur vos idées. Alors, le but, c'est de ne pas tout prendre. C'est de vraiment peut-être avoir un petit carnet de notes, un petit carnet magique. Moi, j'appelle le carnet magique des idées, qui est juste là. Et puis, je note mes idées qui arrivent au fur et à mesure. Et je me rends compte qu'il y a des idées qui ont évolué, des projets que je souhaite réaliser qui prennent une certaine dimension. Et puis d'autres idées, non, finalement, elles s'effacent, elles s'évanouissent. Et à la fin du mois, comme ça, je fais un petit peu le bilan de toutes mes idées et je vais retirer celles qui sont revenues régulièrement et qui viennent m'inspirer profondément afin de pouvoir avoir l'été pour les réfléchir et les mettre en place pour mon mois de septembre. Et puis ce mois de juin, dans toutes ces rencontres aussi, ce qui est intéressant, c'est de nous ouvrir aux rencontres et aux conversations. Et on va peut-être s'apercevoir qu'avec certaines personnes, elles vont nous rappeler des conversations ou des échanges qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie d'avoir des échanges comme ça avec certaines personnes. Mais ce n'est pas remettre la personne qui est en face de nous en question, c'est juste se dire, bien moi, ce genre de relation, j'en veux plus dans ma vie. Donc, gentiment, ne pas continuer la relation qui est peut-être lourde, en fait, finalement, pour vous, ou vous êtes passé à autre chose, et plutôt venir vous ouvrir sur de nouvelles rencontres ou des conversations ou des nouveautés avec des personnes qui vont vous égayer la vie, qui vont vous ouvrir avec un sourire et qui sont dans la même dynamique que vous, dans cette ouverture d'aller de l'avant. Les dates importantes. Alors, j'ai noté des dates importantes. Le 6 juin. Le 6 juin, c'est la nouvelle lune. Alors, la nouvelle lune, allez-y, faites vos vœux. Allez à fond. Mais avant de faire un vœu, conscientisez-le. Visualisez-le dans votre cœur, laissez-le s'imprégner dans votre corps et ensuite, avec le verbe créateur, prononcez-le à haute voix. Quand vous faites ce petit rituel de la nouvelle lune, vous pouvez aussi allumer une bougie. Vous pouvez faire votre chèque de l'abondance. Moi, j'adore faire mon chèque de l'abondance, même si des fois c'est un peu... ça marche pas trop. Eh bien, il y a des mois où ça marche très bien. Cette année, le 21 juin, c'est le solstice. Alors, j'adore aussi ce mois de juin pour ça, parce que le solstice, c'est le soleil qui s'élève. Tout le long du mois de juin jusqu'au 21 juin, eh bien, on est dans cet apogée du soleil qui monte jusqu'à son zénith et qui vient atteindre son but, qui vient atteindre son sommet et qui nous emmène comme ça vers sa lumière. C'est pour ça aussi que nos journées se prolongent et qu'on a l'impression que le temps s'expanse, que les journées n'en finissent pas et qu'on peut profiter. On a l'impression d'avoir 2 journées en une. Et j'adore jusqu'au 21 juin, en fait, créer des choses, des objets,
des objets de la nature ou bien faire des créations. Parce qu'elles vont être remplies de la magie du soleil. Elles vont être remplies de cette émergence qui va nous amener jusqu'au sommet. Et bien ces objets, j'appelle ça mes objets magiques, vont m'accompagner aussi dans cette période qui petit à petit va aller vers le sombre, et ce à partir du 23 juin. Donc avant le 21 juin, j'aime beaucoup à faire plein d'objets que je vais avoir besoin. Par exemple là, avec l'école des sorcières, on va faire un mala de sorcières. Eh bien on va le créer pendant justement cette montée du soleil qui arrive à son apogée. Et en même temps que le soleil arrive à son sommet, eh bien il va céder la place à la partie sombre de l'année qui va durer jusqu'au 21 décembre. Et tout ce que vous aurez fait va être imprégné de cette lumière et de cette ascension qui va vous accompagner. Et le 21 juin, c'est la fête de la musique. Et du 21 au 23, c'est la fête de l'Ita. C'est une fête celtique, païenne, où on vient fêter le soleil. On vient fêter cette course qu'il a réussi et auquel il est allé jusqu'au bout, et qui nous offre tant de joie, de vie et de fêtes. Beaucoup de fêtes au mois de juin. Après, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que le 29 juin, il y a un réalignement planétaire avec Jupiter, Mars, la Lune et Saturne. Alors là, moi je vous en dirai pas plus, je vous donne juste cette information et peut-être aller chercher par vous-même si voilà, les planètes ça vous parle, vous voulez en savoir plus un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Peut-être que vous allez trouver des explications à ce niveau-là. Eh bien écoutez, pour ma part, ce que je vais vous proposer ce mois-ci, c'est de faire un live la semaine prochaine, vendredi prochain. Vendredi prochain, ce live parlera à partir de l'instant présent, à partir de l'immobilité, comment me ressourcer, et puis faire des échanges comme ça, un petit peu à travers le chat, sur ce que vous avez ressenti. Et on va déposer aussi dans cette méditation tout ce qui est trop lourd. On va venir s'alléger et on va venir se remplir de notre belle lumière. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura inspiré. Si vous aimez, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce en l'air, et n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.